Oui, la semaine dernière, on a pris un chant là qui a trotté longuement dans ma tête durant toute la semaine. En fait, dans notre marche chrétienne avec le Seigneur, je crois qu'on a besoin chaque jour d'avoir de l'huile dans notre lampe. Qui croit ça ici? On a besoin d'avoir de l'huile dans notre lampe. On a besoin que la lampe soit toujours chargée et remplie. On a besoin qu'il y ait un embrasement qui nous remplit tous les jours, jusqu'au retour du roi. Le chant, il est très simple. La Bible nous raconte l'histoire qu'il y avait 10 vierges. Et il y avait des vierges folles, il y avait des vierges sages. Et toutes, elles attendaient une seule chose, le retour du roi. Et ma Bible dit qu'il y avait il y en avait 5 du moins, qui avaient gardé l'huile dans leur lampe. Et nous voulons garder l'huile dans notre lampe. Et ce matin, on va dire, mets de l'huile dans ma lampe encore ce matin, Seigneur. Seigneur, charge ma lampe d'une huile là, qui ne va pas s'éteindre jusqu'à ton retour. Allez, on y va. Et mets de l'huile dans ma lampe. On y va, mets de l'huile. Dans ma lampe. Allez, on y va. Lumière ne s'éteindra pas. Embrase-moi jusqu'au retour du roi. Mets de l'huile dans ma lampe. Mets de l'huile dans ma lampe. La lumière ne s'éteindra pas. Embrase-moi. Jusqu'au retour du roi. Mets de l'huile dans ma lampe. Mets de l'huile dans ma lampe. La lumière ne s'éteindra pas. Embrase-moi. Il y a quelqu'un qui a besoin de cette huile-là. Encore, mets de l'huile dans ma lampe. Mets de l'huile dans ma lampe. À ma lumière. La lumière ne s'éteindra pas. Embrase-moi. Jusqu'au retour. Encore une fois, mets de l'huile dans ma lampe. Mets de l'huile dans ma lampe. Ma lumière ne s'éteindra pas. Ma lumière ne s'éteindra pas. Embrase-moi. Jusqu'au retour du grand roi. Jusqu'au retour. Aïe, embrase-moi jusqu'au retour du grand roi. Mets de l'huile dans ma lampe. Ce matin remplis ma vie. Lumière ne s'éteindra pas. Elle ne s'éteindra pas. Embrase-moi. Jusqu'au retour du grand roi. Jusqu'au retour du grand roi. Allez, on y va. Qui connaît la chorégraphie?
joie, nous serons trouvés embrasés. Il y a de la joie dans sa présence. Alléluia. Alléluia. Il y a des fous de Jésus en ce lieu. Il y a des fous de Jésus en ce lieu. Des personnes qui aiment sa présence. Charosia. Oh yes. Oh Saint-Esprit. C'est toi qui as dit, Seigneur, dans ta parole, qu'à chaque nouvelle lune, à chaque sabbat, tout être vivant viendra dans ta présence. Et nous sommes là à ta présence ce matin. Que nos lampes ne manquent pas d'huile. Embrase-nous encore ce matin. Remplis-nous encore ce matin. L'huile est le signe de la romance avec le Saint-Esprit. Son serviteur expliqua une fois que l'huile, c'est le signe de la romance avec le Saint-Esprit. Tous les jours, nous avons besoin de toi, cher Esprit de Dieu. Tu es l'huile dont nous avons besoin jusqu'au retour du roi. L'huile, c'est la présence de Dieu. La présence manifeste de Dieu qui nous accompagne et qui nous escorte chaque jour. C'est de toi que nous avons besoin, Esprit de Dieu. Ce matin, nous voulons encore t'exprimer combien nous avons besoin de toi tous les jours. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin. Oh oui, de Saint-Esprit, Saint-Esprit, Esprit de Dieu. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton huile encore. De toi. Tous les jours de ma vie. Saint-Esprit, Glorieux Paraclet. j'ai besoin Encore plus ce matin. de toi. Tu m'as mené jusqu'à ce lieu. De toi. Pour te rendre un culte au Père. Oh oui, Saint-Esprit, J'ai besoin moi j'ai besoin de toi. de toi. Ma vie a besoin de toi. De toi. Je veux plus de ton huile, Saint-Esprit, Paraclet. J'ai besoin pour vivre la vie à laquelle tu m'appelles. J'ai besoin de toi plus que de toute autre chose. Rien ne peut me combler en dehors de toi et de ta présence, Saint-Esprit, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, de toi, de toi. Nous avons besoin de toi, de toi. L'Église a besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons tellement besoin de ta présence en ce lieu encore ce matin. Viens nous remplir, Esprit. Car ce qui nous remplit, c'est ce qui nous conduit. Alors viens me remplir. Nous voulons être remplis de toi encore ce matin. Être remplis de ta présence. Être remplis de plus de toi. Être remplis de toi, Esprit de Dieu, Esprit de grâce, Esprit de force, Esprit de sagesse, Esprit de supplication. Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. J'ai besoin de toi. Oh, mon ma destinée a besoin de toi. Mon existence a besoin de toi. Si je suis sur la terre, je ne peux rien sans toi. Saint-Esprit, je veux te l'exprimer. Saint-Esprit, je veux te le dire encore ce matin. Ah oui,
j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Oh oui, j'ai besoin de toi. Ah, je crie à toi. Je n'ai besoin de personne d'autre en dehors de toi. Ah, tout mon être crie à toi, Saint-Esprit, furieux parler. Consolateur de mon âme, j'ai besoin de toi. Oh, il y a une vie en ce lieu qui crie à toi. Je vois une tisane qui a besoin de devenir un berger en ce lieu. Il y a la vie d'une personne qui ressemble à un désert en ce lieu, mais qui est en train de crier à toi. Je veux voir clair, Saint-Esprit. Je veux plus de toi. Je veux ta direction. Je veux ta direction. Ah, Esprit de Dieu, viens montrer le chemin. Viens montrer la voie à une personne qu'elle doit suivre. Viens montrer le chemin. Saint-Esprit, gouverneur général, nous avons besoin de toi. L'Église a besoin de toi. N'est-il pas écrit que l'Église grandissait, croissait par l'assistance du Saint-Esprit? Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Ah, nous soupirons après toi. Nous te réclamons ce matin, toi, Esprit de Dieu. Oh, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit, viens établir ton règne en ce jour. Saint-Esprit, viens établir ton règne dans ma vie. Viens établir ton règne. Établis ton règne. Là où tu règnes, il n'y a plus de maladie. Là où tu règnes, il n'y a plus de désordre. Là où tu règnes, il n'y a plus d'excuses. Là où tu règnes, c'est la volonté du Père qui s'accomplit. Là où tu règnes, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui commence à vivre. Là où tu règnes, Seigneur, là où tu règnes, Saint-Esprit, c'est la volonté du Père qui se fait. Et dans ma vie, je veux voir sa volonté s'accomplir. Saint, oh oui, Saint-Esprit de Dieu. Ah oui, j'ai besoin de toi. Et je vais te le dire encore ce matin, j'ai besoin de toi. Ah, de toi, de toi, de toi. J'ai besoin de toi. Mon existence crie à toi, de toi. Ah, je soupire après toi. Ah, j'ai besoin de toi. Esprit de Dieu, j'ai besoin. Mon désir c'est toi, de toi. Il y a quelqu'un qui a besoin de toi en ce lieu. Il y a une santé qui a besoin de toi. Il y a des finances qui ont besoin de toi. Il y a des enfants qui ont besoin de toi. Il y a une famille qui a besoin de toi. Saint-Esprit descend. Saint-Esprit, viens te montrer. Viens révéler le Christ. Viens glorifier le Christ. Et viens glorifier le Père. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. De toi, de toi. Ariamanane, de toi, de toi. Mariamana, de toi, de toi. De toi, de toi, de toi. De toi, de toi, de toi, de toi. De toi, de toi, de toi. Ah, nous avons besoin de toi. Viens, viens, glorieux Paraclet, viens faire le ministère au milieu de nous. De toi, de toi. Ah, nous avons besoin de toi. Ma consécration a besoin de toi. Mon travail a besoin de toi. Ah, de ta direction. Mes affaires, mon business a besoin de toi. Pour sortir gagner les âmes, nous avons besoin de toi. Esprit de vie, esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de crainte de l'éternel, nous avons besoin de toi. Mes études ont besoin de toi. Ah, besoin de toi. C'est pas toi que sont faits signes, miracles et prodiges. Alors Saint-Esprit, nous crions à toi, de toi. De toi, de toi. De toi, de toi. De toi, de toi. Oh oui, Saint-Esprit.
as besoin de lui, élève la voix une minute. Élève la voix, élève la voix, élevons la voix, élevons la voix, élevons la voix. Réclamons plus de lui. Réclamons plus de lui dans nos vies. Plus de vie dans notre histoire. Il y a une destinée qui soupire après toi, Saint-Esprit. Il y a une vie qui te réclame en ce lieu, Esprit de vie. Esprit de grâce, Esprit de Dieu. Ne laisse personne sortir de ce lieu comme nous sommes entrés. Esprit de révélation, viens parler à nos cœurs encore. Établis le siège du règne de Dieu au travers de nous. Et qu'au travers de nous, la tangibilité du règne de Dieu soit rendue visible. Saint-Esprit, viens le faire ce matin. Saint-Esprit, viens l'accomplir. Saint-Esprit, viens le faire. Remplis la lampe d'une personne ce matin. D'une personne qui est mort dans ce lieu. Que ta présence déborde. Que ta présence ne soit pas que le dimanche dans la vie d'une personne. Une présence de tous les jours. De tous les jours. De tous les jours. Mariska Tabraska Telemaha. Il y a une personne qui a besoin que son huile soit au top au quotidien. Tous les jours, tous les jours. Alors Saint-Esprit, viens remplir, viens déborder à une personne. Embrase une personne en ce lieu. Embrase une personne en ce lieu. Esprit de Dieu. Il y a une personne qui soupire, qui en a marre du statu quo. Saint-Esprit, amène à une autre dimension ce matin. Saint-Esprit, viens le faire. Viens le faire ce matin. Nous voulons te dire combien nous sommes désespérés sans toi. Nous voulons te dire combien nous avons soif de toi. Ton peuple est là. Nous sommes là dans ta présence. Nous refusons la religion. Nous refusons de venir comme d'habitude là dans la présence de Dieu. Il y a la grâce d'aujourd'hui. La grâce d'hier ne nous suffit pas. La grâce d'aujourd'hui est ce qu'il nous faut. L'onction d'aujourd'hui est ce qu'il nous faut. La plénitude d'aujourd'hui est ce qu'il me faut. Hier est passé. Aujourd'hui est la réalité qui compte. Et pour vivre demain, j'ai besoin de toi aujourd'hui. Esprit de grâce. Esprit de Dieu. Merci pour ta présence en ce lieu. Merci pour ta grâce. Et merci pour le dépôt dans le cœur, dans la vie d'une personne. Oh, Saint-Esprit. Maria Sotaria Bari, Sanere, Braskuri Bahaya. Esprit de grâce, Esprit de Dieu, merci. Merci pour ta présence en ce lieu qui fait toute la différence. Merci parce que tu viens encore nous conduire. Alors que nous allons partager ta parole. Saint-Esprit, ne laisse pas une parole que tu n'as pas inspirée. Nous demandons toi, nous réclamons toi. Dispose nos cœurs à recevoir la pensée de Dieu. Et accorde-nous la grâce d'être des terres fertiles, Seigneur, qui vont porter du fruit en abondance pour la seule et unique gloire de notre Seigneur. Nous voici. Have your way, Father. Fais ce que tu as prévu de faire encore ce matin. Saint-Esprit, merci pour ton ministère. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence au nom de Jésus. Nous voulons t'honorer par des vives acclamations. Nous voulons glorifier le Père par de vives acclamations. Nous voulons glorifier le Fils par de vives acclamations. Et nous voulons honorer le Saint-Esprit par de vives acclamations et par des cris de joie. Saint-Esprit, merci pour ta présence en ce lieu. Nous te reconnaissons comme le seul indispensable. Alors, Esprit de grâce, Esprit de Dieu, viens faire la différence en ce lieu. Dans le nom de Jésus le Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Et à nos célébats. Amen, 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 amen. Merci Jésus. Amen, amen. Alors, si tu es reconnaissant d'être là ce matin dans cette présence, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je disais acclamer le Seigneur. Les acclamations, comme disait quelqu'un, ne me permettent pas d'avancer. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Amen, amen. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Est-ce que tu peux saluer la magnifique personne, la personne de valeur que le Seigneur a positionnée à côté de toi? Je lui dis bienvenue. Je vois ta lampe allumée. Tu peux dire ça à la personne, ta lampe va rester allumée jusqu'au retour du grand roi. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur également pour nos chants? Gloire à Jésus.
Amen, amen, amen. Nous pouvons prendre place dans sa présence. Merci Seigneur. Il est bon d'être dans sa présence. Amen. Est-ce que nous pouvons... Les femmes ont eu une retraite hier. Est-ce que nous pouvons acclamer déjà le Seigneur pour ce qu'il a fait? Parce qu'on croit que plus d'une femme sont sorties de là transformées par la grâce de Dieu. Amen. Ce sont toujours des moments de se ressourcer, des moments pour être étirés uniquement entre femmes. Et on croit que le Seigneur a fait des belles choses, des grandes choses. Amen. Gloire à Jésus. Ce matin également, je voudrais déjà annoncer, après je crois qu'on a dû recevoir le visuel, que le 19 octobre, nous aurons un culte spécial. Dites avec moi, un culte spécial. Donc nous aurons un culte spécial, ce ne sera pas ici, ce sera à Marie-le-Roi, ce sera avec l'ensemble des églises de l'Ouest parisien, dont fait partie les Mureaux. Ça va être une grande campagne avec la présence de l'apôtre par la grâce de Dieu, on le croit, et ça va être magnifique. Donc on ne sera pas ici, ce sera précédé par une méga sortie d'évangélisation à laquelle nous devons prendre part par la grâce de Dieu. Ce sera le samedi 18 certainement. Donc dis à ton voisin samedi 18 et dimanche 19. Voilà, quand tu dis ça, il ne va pas oublier. Il va se rappeler du petit coup que tu lui as donné ce matin. Donc on ne se retrouvera pas ici, on sera avec l'ensemble de la grande famille. Nous croyons que ça va être un excellent moment. Ça va être un moment où il y aura une semence prophétique, je le crois, pour la croissance de toutes les églises de l'Est parisien. Dont Mantes fait partie. Dont les Mureaux font partie, fait partie. Comme je dis Mantes, quelqu'un, Mantes est prophétique, mais les Mureaux font déjà partie. Mantes, on arrive, ça arrive, par la grâce de Dieu. Ça arrive. On dit l'église de Mantes, les Mureaux, mais on a dit, Mantes là, il doit avoir une méga church là-bas. Et c'est nous qui allons l'enfanter, cette méga church. Quand je disais nous, je parlais de toi. Je parlais de toi. Nous allons l'enfanter, nous allons le voir. De nos yeux. Vous savez, lorsqu'on a annoncé la cité royale et lorsqu'on montrait les plans, ce que je me disais à chaque fois, c'est Seigneur, accorde-moi la grâce de pouvoir voir ça dans ma génération. Parce qu'il y a beaucoup de projets sur les papiers, mais il y a beaucoup de projets qu'on ne voit pas dans notre génération. Surtout lorsque le projet semble ambitieux. Ça semble juste, waouh, tu te dis, my God, qu'est-ce qu'on veut faire là? Mais aujourd'hui, nos yeux voient la cité royale. Et lorsqu'on y va, on peut être fier du Seigneur, de ce que Dieu a fait. Mais ça a été annoncé. Et de la même manière, nous sommes en train d'annoncer une méga church, une cité royale à Mantes-la-Jolie. Et nos yeux vont le voir. Nos yeux vont voir cela par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Et c'est pour cela que nous avons entamé cette thématique sur laquelle nous sommes depuis plusieurs semaines déjà. Et nous sommes en train de parler des autres. Il y a les autres. Dis à quelqu'un, il y a les autres. Et on ne va pas s'arrêter de parler des autres. Parce que Dieu est intéressé par les autres. Dieu aime les autres. Et pour avoir cette église-là, il va falloir s'intéresser aux autres. Et même déjà pour l'église où nous sommes, pour remplir, pour la croissance dont le Seigneur nous a parlé, il va falloir aller vers les autres. Parce qu'il y a les autres. Le Seigneur a dit allez par toutes les nations. Le Seigneur nous a envoyés pour répandre cette bonne nouvelle. Parce que Dieu pense aux autres. Acte 10, verset 38. Jésus allait de lieu en lieu. Il faisait du bien et il guérissait tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Car Dieu était avec lui. Jésus veut aller de lieu en lieu. Il est arrivé au Mureaux. Il veut aller à Mantes. Il va arriver à Épône. Il va arriver où? Il va arriver à Issou. Il va arriver où? À Aubergenville. Il va arriver où? Il va arriver à Limay. Alléluia. Le Seigneur veut arriver. Il veut aller de lieu en lieu. Parce qu'il y a les autres. Le Seigneur aime les autres. On l'a vu pendant la parabole du bon samaritain. Les autres, c'est qui? Les autres, c'est ton voisin qui est à côté de toi ce matin. Ce sont les autres également. Les autres, c'est le voisin du quartier. Les autres, c'est ton collègue du travail. Les autres, c'est celui-là qui manque de quelque chose. Les autres, c'est celui-là qui tu dois faire du bien. La Bible parle dans Luc 4, verset 18, en parlant de la mission de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il est arrivé sur la terre, et dans Luc 4, verset 18, lorsqu'il est arrivé dans le temple, alors qu'il allait commencer le ministère, il a dit, l'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres.
Et il y a les pauvres. Le Seigneur voudrait que nous allions vers les pauvres, vers ceux-là qui sont dans le besoin, vers les plus démunis. Il y a les pauvres. Il y a les pauvres, peut-être financièrement, mais il y a les pauvres en esprit également. Je peux être riche, mais je peux être pauvre en esprit en même temps. Et ces personnes ont besoin également de nous. Quelqu'un a dit, lorsqu'on sort évangéliser, lorsque tu vois un pauvre, un démuni, parle-lui de l'espérance que nous avons dans le Seigneur, de la gloire, de la prospérité, car il souhaite que nous prospérons à tous égards comme prospère l'état de nos âmes. Lorsque tu vois le riche, comme il est déjà bien dans ses poches, parle-lui de ce qu'il pourrait mieux d'amasser des richesses dans l'éternité. Parle-lui un peu du ciel et de l'enfer. Parle-lui de Lazare et du jeune homme riche. Parce qu'il doit sécuriser son éternité ou de sécuriser simplement sa vie terrestre. Et sécuriser son éternité vaut mieux que sécuriser la vie terrestre. Il y a les pauvres à l'extérieur. Et le Seigneur voudrait que nous allions vers ces personnes-là. Il a dit pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, mais également pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et à l'extérieur, au milieu de nous, où il y a des personnes qui ont un cœur brisé, il y a des rejetés, les abandonnés de la société. Le Seigneur voudrait que nous allions également vers eux. Ce sont les autres, les oubliés, les personnes qui sont dépressives, des personnes qui ont failli se suicider hier encore. Elles attendent qu'une personne vienne leur donner un message d'espérance. Le Seigneur veut que nous allions vers les autres. Il veut que nous allions vers ceux qui sont aveugles. Luc 4, verset 18 toujours. Il m'a oint afin de pouvoir annoncer aux aveugles le recouvrement de la vue. Il y a des personnes qui ne voient pas clair. Il y a des étudiants qui ne savent pas quelle direction prendre, quelle orientation prendre. Il faut que nous allions vers ces personnes. Il faut que nous allions pour les éclairer. Et il y a quelque chose que tu as à l'intérieur de toi. Si tu gardes ça pour toi, toi à qui le Seigneur t'a montré la direction, le Seigneur t'a montré la voie, t'a montré le chemin. Le Seigneur voudrait également que toi tu ailles vers ces personnes. Dis avec moi, il y a les autres. Il y a les autres. Pour les ouvrir la vue. Il y a les opprimés. Il y a des personnes qui sont enfermées dans la sorcellerie. Ils ont du mal, c'est le statu quo. Et il faut une personne qui va prier pour la personne, pour délier, pour enlever, pour arracher tout joug qui pesait sur des familles, qui pesait sur la vie d'une personne. Il attend qu'une personne se lève dans la famille, qu'une personne se lève autour pour venir et pour détruire les œuvres du diable. C'est donc qu'il est écrit dans Jean 3, verset 18, 1 Jean 3. Car le Fils de l'homme est paru afin de détruire les œuvres du diable. Les œuvres du diable doivent être détruites. Et beaucoup de personnes, tous les savoirs, sont opprimées, oppressées dans la nuit. Oppressés. Mais ils attendent nos prières. Ils attendent que nous venons pour détruire les œuvres du diable, les œuvres de la sorcellerie. Le Seigneur va compter avec toi dans le nom de Jésus-Christ pour annoncer une année de grâce du Seigneur. Et je vois une année de grâce dans chacune de nos vies, une année de miséricorde, une année de grâce dans les 4 prochains mois, une année de grâce sur 2025. Il reste 4 mois, mais ce sera 4 mois de grâce, voilà, dans le nom de Jésus. 4 mois de grâce, 4 mois de faveur, 4 mois pour l'enfantement. Alléluia. Ah, si tu crois que tu as donné un meilleur amen, tu allais mieux acclamer que ça. 4 mois. Il a dit il m'a oint pour annoncer. C'est ce que je suis en train de faire. Je publie, je l'annonce. Pour celui qui a la foi pour recevoir. Et cela va arriver dans ta vie. Mais alors que le Seigneur nous a envoyé pour être cette lumière, est-ce que l'église nous sont partis? Et on a vu la semaine dernière que les excuses nous empêchent d'aller vers les autres. Hey, nous avons beaucoup d'excuses. Beaucoup d'excuses. On a vu que les excuses, c'est un système de pensée, des forteresses, de limitation, d'incrédulité, de victimisation, qui consiste à rejeter la faute sur l'autre, sur les circonstances, et à nous déresponsabiliser, et à dire ce n'est pas moi. C'est à cause de mon conjoint que je n'arrive pas à faire. C'est à cause de mon travail, donc de mon patron, de mon chef, que je n'arrive pas à faire. Ah, j'ai trop de travail, j'ai trop de choses. On a dit, allez, mais allez là, le Seigneur ne s'est pas rendu compte que j'avais le travail quand même. Que je devais me marier à un moment. Il n'a pas prévu le plan mariage. Alors que c'est toi qui as sauté lorsqu'on est venu demander la main. Bague de fiançailles. Hey! Sur le bateau mouche. Hey! Tu as dit que ça c'est la visitation de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Hey! Mais après, Seigneur, je n'ai plus beaucoup de temps.
Ce que tu me demandes de faire là, laisse-moi d'abord rester dans les petites choses, dans mes choses qui vont contribuer à ce que je puisse avoir de quoi manger. On a oublié les autres. Et on donne beaucoup d'excuses pour ne pas aller vers et pour ne pas faire du bien. Et pourtant, la gloire d'un roi, c'est la multitude des subordonnés. Et Dieu voudrait avoir, il a plusieurs enfants, il voudrait avoir et voir davantage sa maison être remplie. Davantage. Mais l'Église donne beaucoup d'excuses. Beaucoup d'excuses. Lorsqu'on dit aller, oh je suis timide, je ne sais pas aller à la fin du culte, je ne sais pas aller vers les personnes. Lorsqu'on demande de contacter les nouveaux convertis, ah j'ai un peu de mal. Lorsqu'on demande d'aller annoncer l'évangile, ah, je ne sais pas trop m'y prendre. Mais on se demande, mais lorsqu'il fallait se marier, est-ce que tu es né avec la personne ou avec la femme qui est ton mari aujourd'hui? Mais avant vous ne vous connaissez pas. Dans un moment, ou alors pour le travail où tu as dû passer un entretien. Tu ne connaissais pas ton chef avant. Dans un moment, tu as dû avaler ta timidité. Tu as dû sortir de ta zone de confort et dire, pour l'argent là, je vais y aller. Pour le travail là, je vais y aller. Pour le mariage là, je vais quand même aller à ce premier rendez-vous, il m'a invité. Mais tu ne le connaissais pas, tu ne la connaissais pas. Mais tu as avalé là, le jour là, tu n'étais pas trop timide, tu as quand même parlé. Lorsqu'on dit aller annoncer l'évangile, tu dis, ils ne me connaissent pas. Mais le gars là ne te connaissait pas avant. Lorsqu'il est venu te parler la première fois, il ne te connaissait pas. Et tu as quand même répondu. Et toi, le gars, tu es quand même allé la voir. Tu as ouvert la bouche le jour là pour lui parler. J'ai l'impression que le client est par là. J'ai dit ça par ici ou bien par là? Non, par ici. C'est ici. Parce qu'on aime trop dire je suis timide, je ne sais pas parler. Je ne sais pas parler. Non. Tu as ouvert ta bouche un jour pour dire à la fille là, alors que ses parents n'étaient même pas au courant qu'elle était sortie. Vous étiez juste tous les deux. Tu avais envoyé un petit message. Que retrouve-moi là-bas. Le jour là, tu n'étais pas timide. Maintenant, pour aller annoncer l'évangile, pour appeler quelqu'un, c'est pour la bonne cause. Ah, je ne sais pas parler. Lorsque je parle, je ne sais pas comment ça va sortir. Je ne suis pas encore équipé. Tu as été équipé pour le mariage? On t'avait appris comment est-ce qu'on parle à une fille le jour-là. Et la fille, on t'avait appris comment on répond à un gars le jour-là. Toi, tu es sorti de la maison, tu es parti, tu ne le connaissais pas. Le jour-là, tu savais parler. Maintenant, tu dis non, ce sont des inconnus. Ça devient des inconnus pour toi. Quand tu allais à l'entretien, la RH qui était, tu ne la connaissais pas, mais tu as quand même parlé. Tu parlais de quoi? De ce que tu sais, de ce que tu as vu, de ce que tu espères. Va dans les rues, parle de ce que tu sais, de ton témoignage. Parle de ce que tu as vu, des témoignages que tu as vus. Parle de ce que tu connais. Parle de ce que tu connais. C'est ce qu'on attend. Parle de ce que tu connais. Parle de ce que tu connais. Bien-aimé, tout ça, ce sont des excuses. Chaque fois que tu utilises quelque chose pour justifier ton échec, pour justifier ton improductivité, chaque fois que tu essaies de le faire, tu fais recours à des excuses. Et on a vu que les excuses irritent notre Dieu. Dans Luc 14, la parabole du souper, les excuses irritent. Dieu ne comprend pas nos excuses. Le projet de Dieu, il a dit dans Jérémie 29, verset 11, car je connais les projets que j'ai formés pour nous, pour vous. Projet de paix et non de malheur. Mais nous donnons plein d'excuses. On a donné une manière dont Dieu va nous bénir. Donc Dieu a prévu de nous bénir uniquement par mon travail. Dieu a prévu de me bénir de cette sorte. Donc moi je vais comme ça. Si ça essaye de faire par là, non, je vais aller par là. Je connais les projets. Mais nous donnons plein d'excuses. Nos excuses irritent Dieu. Et comme on l'a vu, Dieu va te remplacer. Dieu va trouver une autre personne du moins. Dieu va trouver une autre personne avec qui il va faire son œuvre. Dieu va trouver une autre personne. Mais toi, tu vas obéir au nom de Jésus. Toi, tu vas obéir au nom de Jésus. On a vu que les excuses étaient une preuve de notre incrédulité. Permettez-moi de faire un petit rappel quand même. Quelqu'un n'a pas oublié. Quelqu'un n'était pas la semaine dernière. Il n'a pas réécouté. Les excuses prouvent notre incrédulité. Lorsque Dieu a dit allez, lorsque Dieu a dit tu peux le faire, tu vas le faire, le pays il est prenable.
Vous allez y arriver. Ton retour en disant, il y a des géants d'Anak. Seigneur, je crois que tu n'as pas bien vu avec les personnes à l'extérieur qui semblent plus compétentes que nous. Des personnes qui peuvent faire le travail. Tu n'as pas vu les autres religions qui semblent vraiment plus austères. Elles sont plus agressives pour gagner des âmes. Seigneur, je crois que tu n'es pas compté avec, tu n'as pas vu qu'elles pouvaient aussi être là. Le Seigneur a dit, allez. Et nous donnons plein d'excuses. Cela prouve notre incrédulité. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Hébreux 11, verset 6. Car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe. Il est le rémunérateur. Et nous devons croire que Dieu va le faire. Avec lui, nous ferons des exploits. Ce qu'il a dit, il est fidèle pour l'accomplir. Ce que sa bouche a dit, sa main va le faire. Et il va le faire avec toi, avec moi, par la grâce de Dieu. Ce qu'il a proclamé, annoncé cette église, il va l'accomplir. Mais Dieu veut des hommes et des femmes qui croient, qui disent, Seigneur, tu vas le faire, qui changent le système de pensée, qui changent de discours, comme Josué et Caleb, quand on dit le pays est prenable. Et que si Dieu est avec nous, nous allons aller et nous serons vainqueurs. Dieu veut des personnes qui ont la mentalité des plus que vainqueurs en Christ. La mentalité des victorieux au quotidien. Plus d'excuses. Voilà ce que le Seigneur attend de nous. Les excuses font de l'esprit d'échec notre consolateur. Lorsque tu fais recours aux excuses, l'échec t'accompagne tous les jours. Tu marches avec l'échec parce que ce système de pensée est avec toi. Ce système de pensée court avec toi. Mais ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Je dirais, ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que notre grâce est différente. Notre Dieu est différent. Le manteau avec lequel nous marchons est différent. Et notre Dieu, avec lui, nous ferons des exploits. Alors notre cas, ce que nous allons faire, sera différent. Au nom de Jésus. Pour une personne, je pense à ça, pour un projet. Parce que parfois, nous donnons des excuses lorsque nous voulons faire des projets. Et une des excuses que nous faisons, c'est que je n'ai pas d'argent pour démarrer. Je n'ai pas d'argent pour acheter le matériel à l'église. La réalité, c'est que Dieu ne commence jamais avec l'argent. Mais Dieu commence toujours avec la vision. Avec quelqu'un qui est engagé dans une vision. Quelqu'un qui a dit que coûte, cette chose va arriver. Et avec la vision, il y a ce qu'on appelle la provision qui accompagne la vision. C'est la pro dans la vision, ça accompagne la vision. Et maintenant la vision arrive. La vision t'accompagnera. Alors sur ce projet, lorsque Dieu dépose dans ton cœur une vision qui est claire, une vision qui vient de lui, laisse-moi te dire assurément, la vision va s'accomplir. Parce qu'il veille sur sa parole, il veille sur ce qu'il a dit pour s'accomplir. La vision qu'il t'a déposée dans ton cœur, alors que tu la clarifies, elle va s'accomplir. Parce que comment tu peux présenter à quelqu'un, parce que tu veux les provisions, comment tu veux présenter à quelqu'un une vision qui n'est pas claire? Tu dis donne-moi d'abord l'argent, après on va voir. Donne-moi d'abord les finances. Lorsque la vision est claire, tu la présentes à une banque, la banque va financer. Tu la présentes à quelqu'un, quelqu'un va financer. Il y a des fonds d'investissement qui sont prêts à financer des projets qui marchent. Ton projet marche, c'est un projet qui est inspiré. Si tu me dis que tu n'as pas de financement, c'est que ta vision n'a pas été clarifiée. C'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans ta vision. Et en plus, elle vient de Dieu. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Alors, on fait recours à quoi? Beaucoup de personnes qui ne travaillent pas à cela, ce sont des personnes qui ne sont pas prêtes à payer le prix. Parce qu'à côté de tout cela, quelque chose de subtil qui accompagne souvent, sinon même très souvent, les excuses. C'est le refus de payer le prix. C'est le refus de payer le prix. Et ce matin, on va parler de il y a les autres, le refus de payer le prix. Dis à quelqu'un le refus de payer le prix. Le refus de payer le prix. Payer le prix, ça veut dire quoi?
Lorsqu'on parle de payer le prix, on ne veut pas dire craindre de souffrir. Lorsqu'on parle de payer le prix, par exemple, lorsqu'on parle des finances, écrire la vision, ça demande du temps. Écrire un business plan, ça demande de s'investir, ça demande de prendre du temps pour bien le présenter, à faire un compte de résultats, faire un compte de provision, comment est-ce que les choses vont s'enclencher. Ça demande du temps. Mais beaucoup de personnes ne sont pas prêtes à le faire. Ne sont pas prêtes à payer, à souffrir pour cela. Payer le prix, c'est accepter plutôt de souffrir, d'endurer des souffrances du moment présent. C'est d'accepter de se dire, je vais quitter un peu ma zone de confort aujourd'hui en vue d'un rêve qui est désiré. Il y a un rêve qui est désiré, mais que j'accepte aujourd'hui de souffrir. J'accepte aujourd'hui de payer le prix. J'accepte aujourd'hui de ne pas trop dormir parce qu'il y a quelque chose que je dois enfanter. Il y a quelque chose qui doit sortir de moi. Lorsqu'une femme est sur le point d'accoucher, la femme est prête, lorsqu'elle est sur la table d'accouchement, à payer le prix pour que l'enfant va sortir. Si tu étais sur le point véritablement d'accoucher, d'enfanter un rêve, je crois que tu aurais payé le prix. Pour certains. Mais déjà, il faut avoir un rêve. Alors qu'on est en train de parler des autres. Parce que pour payer le prix, il faut être en accord avec le rêve. Il faut déjà en fait que ça corresponde à ton battement de cœur. Que ça corresponde à la vision. Or, beaucoup de personnes déjà même, la vision d'aller vers les nations, d'aller vers les autres, de faire du bien, d'être une solution pour une personne, ça ne les embrasse pas, ça ne les passionne pas beaucoup. Le Seigneur a dit allez. Ah, ça c'est une petite vision, Seigneur. Parle-moi d'une vision où il y a beaucoup de zéros après le 1. Ça m'intéresse déjà. Le Seigneur a dit allez. Si ça, ce n'est pas ta vision, si ça ne brûle pas à l'intérieur de toi, je pense que ce message ne sera pas pour toi. Parce que je suis venu parler à des personnes dont le rêve désiré, c'est de voir le territoire être pris. Dont le rêve désiré, c'est de voir sa vie devenir productive avec une multitude d'âmes qui vont sortir de toi. Par la bouche de son serviteur, il a dit, le plus petit d'entre nous deviendra 1 millier. Mais si ce n'est pas ton rêve, ça ne bouge pas à l'intérieur de toi, comment est-ce que tu vas faire pour aller vers les autres? Ésaïe 60, le Seigneur a dit, vous êtes la lumière du monde. Non, vous êtes la lumière, ça c'est Matthieu 5, verset 16. Il a dit dans Ésaïe 60, les ténèbres entourent la terre, mais sur nous, sa lumière paraît. Les nations doivent marcher à notre lumière. Est-ce que ça brûle à l'intérieur de toi? Que les nations marchent à ta lumière. Que des nations marchent à tes bonnes œuvres. Cette semaine, tu as été une source de bénédiction pour qui? À part pour tes enfants. À part pour, bon, on va encore dire ta famille. Ou encore le même ami que tu as depuis 50 ans. Mais à part cette personne, pour qui est-ce que ta vie compte? Je dirais autrement, pour qui même d'ailleurs tu veux que ta vie compte? Tu voudrais que ta vie compte? Que la lumière, la grâce que Dieu a mis à l'intérieur de toi, ça puisse compter. Lorsqu'on va au travail, la plupart c'est d'abord pour leur salaire. 90% minimum, c'est d'abord pour leur salaire. Même ceux qui sont à leur propre compte, c'est d'abord pour leur bien-être. Ta vie compte pour qui? Qui peut dire que ce que je suis, la bénédiction qui est sur ma vie, la grâce que je vois, là où je suis arrivé, c'est à cause de ce que tu as fait pour moi. C'est à cause de ce que tu as fait pour moi. Payer le prix. Et beaucoup ne sont pas prêts à payer le prix. D'aller dans les rues, d'annoncer l'évangile, ce n'est pas leur rêve. Ce n'est pas leur rêve. Mais un jour, à Mantes-la-Jolie, il y a un des nôtres qui a annoncé l'évangile à un jeune. Et qui lui a parlé de l'évangile. Bon, je parle de Noah. Noah, viens. Noah, viens nous raconter un peu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Noah? Bon, voilà, la pensée de ce que j'avais prévu qui témoigne quand même, ça vient là. Ça vient à ce moment. Parce que vous voyez, lorsqu'on parle de ça, ça paraît tellement fictif. Le désir d'annoncer l'évangile. Les samedis, il y a les gens qui sortent annoncer l'évangile. Il
Il y a des gens qui sortent parler, ça brûle à l'intérieur d'eux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les évangélistes? Ceux-là qui payent le prix. Ils payent le prix. Bon, je ne sais pas si lui soit en réalité. Bon, vous voyez. Mais je crois qu'il a un témoignage. Dis-nous un peu, Noah, comment toi tu as fait pour arriver ici à l'église? Amen. Ok. C'était un jour où j'allais juste faire les courses en fait. C'est un jour où j'allais faire les courses. Et pour ceux qui connaissent Virgile, il m'a évangélisé derrière la gare de Mantes-la-Ville. Et il m'a parlé justement de Dieu, de Jésus, il m'a raconté l'histoire. Et il faut savoir que avant ça, avant qu'il me parle, j'étais pas trop dans l'église, etc. Et quand il m'a parlé, j'ai senti un truc comme s'il y avait un truc en moi qui changeait, mais qu'il fallait que je continue en fait le chemin que je devais faire. Et par la grâce de Dieu, Virgile est tombé sur mon chemin. J'en ai parlé à ma tante et ma grand-mère, justement si... Voilà, c'est compliqué. Donc, moi j'habite... Ouais, le français c'est dur, hein. J'habitais pas à Mantes, j'habitais à Reims. Donc j'ai demandé à ma tante et ma grand-mère de venir à ma place. Qui ont fait qu'ils sont venus un dimanche, ils ont accepté le Seigneur. Ils ont accepté le Seigneur et par la grâce de Dieu, ça a continué dans la famille. Il y a ma tante qui s'est fait baptiser. Puis il y a eu mon parrain et ma tante qui s'est fait baptiser par la suite. Et ça a continué en fait. Et c'est maintenant à l'heure d'aujourd'hui, c'est toute la famille en fait qui est dedans. Et je remercie le Seigneur. On peut acclamer le Seigneur, on peut vraiment. Gloire à Jésus. Alors, ce que j'aime dans son témoignage, c'est... En fait, le frère Virgile... On peut s'asseoir, merci. Le frère Virgile, il a annoncé l'évangile. En fait, tu l'as rencontré, tu ne le connaissais pas. Donc, Virgile parlait à un inconnu. Vous ne vous connaissez pas. Donc, on peut parler à des inconnus quand même. Et il t'a parlé du Seigneur, tu as été touché. Et il t'a invité à l'église. Toi, tu ne pouvais pas venir à l'église, tu allais dire aux autres. Bon, écoutez, il allait dire aux autres. Il allait raconter ça aux autres. Waouh. Et donc, tu allais dire à ta mamie. Ta mamie, mais elle ne connaissait pas cette église. En fait, personne de ma famille connaissait cette église. Et elle est venue à l'église qu'elle ne connaissait pas. Elle est venue comme ça. Parce que tu allais dire aux autres et ta mamie est maintenant dans l'église ici. Amen. Waouh. Waouh. Et ensuite, ta mamie a été baptisée dans l'église ici. Elle était déjà baptisée. Après, c'est d'autres personnes qui vont venir également. D'autres personnes. La mamie est en train de dire oui là-bas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la mamie? Pour maman Inès, maman Cathy. What a blessing. Quelle grâce. Et maman Cathy, viens. Maman Cathy, viens. Acclamons le Seigneur pour sa vie. Hey. Non, acclamons le Seigneur bien fort pour sa vie, vous aussi. Elle est venue. On n'a pas trop forcé. Personne ne l'a appelée. Elle a dit qu'elle va venir. Toi, on t'a appelé 15 000 fois. Toi, on t'a appelé 30 fois. Mais bon, pour la grâce de Dieu, tu es quand même ici, là. Mais elle est venue. Est-ce que quelqu'un qui connaissait l'église t'a amené ici? Personne. Tu es venu. Le Seigneur va faire ça pour plusieurs personnes dans le territoire. Bien-aimés, ne sous-estimez pas la parole que nous partons donner à l'extérieur. Lorsque le Seigneur a dit allez, il faut aller. Le Seigneur se charge. Maman Cathy, tu vas où? Noah va t'asseoir. On va continuer à Maman Cathy. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Noah? Pour son obéissance. C'est un jeune d'impact. Un jeune prodige. Un jeune prodige.
Non, mais reste debout. Noah va se faire baptiser cette année. Ah oui. Et à cause de son obéissance, parce qu'il a pensé aux autres. Maman Cathy est là. Maman Cathy, aujourd'hui, tu es à l'église avec qui? Mais c'est qui ça qui répond? Tu es avec tous tes enfants. Avec tes enfants du moins. Et les petits-enfants. Ils sont... Mais avant, et les neveux également. Waouh. Toi aussi, tu es parti dire aux autres. Ah oui. Bien aimé. Elle également, elle allait dire aux autres. Elle est venue. Elle a été bénie par le Seigneur. Elle est partie également pour raconter. Pour dire venez. Elle a fait comme la femme samaritaine. Elle allait dire aux autres. Et ils ont payé le prix pour être là. C'est une véritable grâce. Nous également, payons le prix pour sortir et aller dire aux autres. Merci, maman Cathy. Tu voulais rajouter quelque chose? Tu voulais dire quelque chose? Tu continues à faire le chemin. Et maman Cathy annonce l'évangile également, laissez-moi vous dire. Elle également, elle sort souvent. Alléluia. Quelle grâce. Tu peux acclamer le Seigneur mieux que ça. Et aujourd'hui, c'est l'une des plus grandes familles dans l'église. Et je vois plusieurs familles venir également ici. Je vois des enfants, des petits-enfants venir ici. Alléluia. What a blessing. Quelle grâce. C'est Dieu qui est capable de faire cela. Pour une personne qui obéit et qui va dire aux autres. Qui va dire aux autres. Et il y a un prix à payer. Virgile a payé le prix d'aller, par la grâce de Dieu, on se souvient de lui, il a ici à Martinique aujourd'hui. On bénit le Seigneur pour sa vie. D'aller dans les rues et d'annoncer l'évangile. Je disais, si ça, ce n'est pas ton fardeau, ce n'est pas un rêve désiré, tu ne vas pas sortir. Tu ne vas pas y aller. Tu vas donner des bonnes excuses. De bonnes excuses. Et il y en a plein. Et maintenant, une fois que ça devient un rêve désiré, le deuxième pas à faire, c'est de payer le prix. Le deuxième pas à faire, c'est de payer le prix. Et la réalité, c'est que dans la vie, tout le monde paye le prix. Tout le monde paye le prix. Ouais, une fois, l'année dernière d'ailleurs, on était à Séville avec mon épouse. Et l'été dernier, et on est entré dans un magasin qui, je dirais, c'est un peu l'équivalent des Galeries Lafayette. Alors, on est arrivé, on voulait prendre quelques souvenirs avant de pouvoir entrer, en tant que bon touriste miséricorde. Et oui, lorsqu'on va, on peut garder des souvenirs. Mais on annonce également l'évangile, alléluia. Je me rappelle à l'hôtel où on était, on avait annoncé l'évangile en anglais à une personne de l'hôtel. On lui a prêché l'évangile. Aïe, aïe, aïe. Bon, mon point, c'était pas par là. Mon point, c'était on est entré dans le centre commercial. Donc, qui s'apparente en fait aux Galeries Lafayette. Et on va prendre un panier et on va faire le tour du magasin. Il y avait de très beaux articles, excellents. Mais on n'arrivait pas à mettre quelque chose dans le panier. Parce que sous chacun de ces articles, il y avait des chiffres écrits en rouge là-bas. Parce que les étiquettes étaient rouges. Il y avait des prix qui étaient écrits. Et donc, on a fait le tour du magasin. À la fin, après un certain temps, nous sommes sortis. Et le vigile nous regarde. Il est impressionné. Mais comment vous avez fait pour entrer dans un magasin comme celui-ci et vous n'avez pu rien prendre? Alors, il nous pose la question, monsieur, madame, est-ce que ça s'est bien passé? On répond, très bien passé. Vous voyez, tout était accessible dans ce magasin. Tout était à portée de main. Mais à cause du prix qui était marqué sur l'étiquette rouge qu'il y avait là-bas, on ne pouvait rien prendre. Et donc on est sorti. Parce que pour pouvoir prendre quelque chose dans ce magasin, laissez-moi vous dire, il y avait un prix à payer. Il y avait un prix à payer. Vous voyez, tout est accessible dans la vie. Mais il y a un prix à payer. Sur toute chose dans la vie, il y a une étiquette rouge. Ou noire, c'est comme tu veux, ou bleu. Mais en tout cas, il y a une étiquette avec un prix à payer pour pouvoir avoir la chose, pour pouvoir prendre la chose. Même si quelque chose semble être gratuit. Parce que parfois on dit, le salut il est gratuit. Non, là, le salut nous a été rendu disponible gratuitement. Mais laissez-moi vous dire
Jésus a payé le prix. Mais Jésus a payé le prix pour que nous ayons le salut gratuitement. Il y a un prix qui a été payé et Jésus a payé le prix. Bien-aimé, il y a un prix qui a été payé. Jésus l'a fait. Tout est accessible. Tout est accessible dans la vie. Dans le travail, dans le mariage, avoir un bon couple, c'est accessible également. Mais il y a un prix à payer. Et il y aura un prix à payer. Il y aura un prix à payer. Et quelqu'un a dit, dans la vie, soit tu payes le prix maintenant et tu t'amuseras plus tard. Ou alors, tu t'amuses maintenant, mais tu payeras plus tard. Dans tous les cas, la vie te demandera son dû. Dans tous les cas, et peu importe, la vie te demandera son dû. C'est comme ça qu'à l'école, on avait des camarades. Peut-être c'est encore le cas peut-être aujourd'hui. Il y a des étudiants là, même des collégiens, des lycéens. Pendant l'année, la personne est toujours en train de s'amuser, en train de jouer. Lorsqu'arrive l'examen, c'est là où on va voir. Quelqu'un dit qui est qui. C'est là où on va voir. Ce sont les résultats qui vont parler du moins. Oui. Soit tu payes le prix maintenant. Après tu vas t'amuser. Soit tu t'amuses maintenant. Après tu vas payer le prix. On va tous payer le prix. Peu importe. Tout le monde paye le prix. Dis avec moi, tout le monde paye le prix. Dans la vie, il n'y a pas d'ascenseur pour atteindre les choses. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société fast-food. Dans une société speed. Où on nous présente où lorsque tu vas sur les réseaux sociaux, tu vois le ministère des personnes qui est déjà fini. Tu vois une œuvre qui semble être déjà accomplie. Et beaucoup de personnes like. On aimerait avoir ça. On voit le gâteau. On aimerait avoir le gâteau. Mais il n'y a personne qui est prêt à payer le prix du four, de la chaleur du four, ou d'attendre le temps de la cuisson. Et après, tu vois des personnes qui mettent en dessous. Lorsqu'ils voient quelqu'un avec un mariage, bon, en général, c'est la photo. Mais tu ne connais pas les dessous des choses. Mais je parle des véritables, des mariages prolifiques. Quand tu vois un ministère comme Impact Centre Chrétien, quand tu vois en fait des ministères prolifiques comme Vase d'Honneur, qui portent beaucoup de fruits par la grâce de Dieu, tu as envie de mettre en bas, Seigneur, même prière, même chose. Il n'y a personne qui a envie de mettre, Seigneur, je vais payer le même prix. Seigneur, je vais porter le même fardeau. Seigneur, je vais porter la même charge. Tout le monde veut le produit fini, mais personne n'est prêt à payer le prix. Personne n'est prêt à payer le prix. La société va vite. On veut devenir vite millionnaire. Les seuls qui se sont enrichis par les euros millions, rapidement on a vu, ils n'ont pas eu la mentalité de millionnaire. Ils ont vite perdu. Ils ont vite perdu les sous. Vaudrait mieux avoir d'abord la mentalité de millionnaire que devenir millionnaire. Sinon tu auras plus de regrets après. Tu auras plus de regrets après. Société fast-food. On veut tout rapidement. On veut des ascenseurs. C'est comme si on veut naître grand en même temps. On veut avoir l'enfant, mais on veut voir l'enfant qui est déjà grand. Le bébé qui va venir nous casser les choses à la maison, on va devoir s'en occuper, c'est compliqué. On aime les bons moments qu'on passe avec lui, les mignons, c'est très très bien. Mais aussi, il faut nettoyer, il faut les accompagner à l'école, ce sont des enfants. On voudrait les voir déjà. On veut qu'ils grandissent vite. En même temps, on veut profiter, en même temps d'eux. On veut ce qui nous arrange. Société remplie de matrimonisme. On pense d'abord à nous. Les choses dans la vie, il n'y a pas d'ascenseur pour obtenir. Il n'y a que des escaliers. Et sur les escaliers, tu vas payer. Nous allons payer le prix de marche après marche, marche après marche pour avoir ce que nous avons, ce que nous devons avoir. C'est pour cela que dans 2 Timothée 2, à partir du verset 3, l'apôtre Paul va dire à son fils Timothée, il va dire, Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas
combattu. Sinon, il n'y a pas de couronne de gloire. Nous voulons la couronne de gloire. Nous allons passer par la couronne d'épines. Nous voulons la couronne de gloire. Bien aimé, il y a une couronne d'épines que nous allons tous porter. Il y a un prix que nous devons payer et accepter de payer. Nous voulons moissonner. Le laboureur n'est pas récompensé s'il n'a pas travaillé à labourer avant de moissonner. Tu n'as pas semé. Tu veux récolter là où tu n'as pas semé. Même ça, c'est la méchanceté. C'est de la méchanceté. Ou alors c'est de la pure sorcellerie. Les gens veulent venir prendre, avoir quelque chose de produit fini, alors qu'ils n'ont rien fait. Bien-aimé, il y a un prix à payer. Dis à ton voisin, il y a un prix à payer. Le seul qui propose les ascenseurs dans la vie, c'est le malin, c'est le diable. Il a commencé avec Jésus, il le fera avec toi, il le fera avec moi. Il va nous proposer la voie du raccourci. Un jour, le diable va apparaître, va venir à Jésus. Nous connaissons bien l'histoire de la tentation. Et il va le placer au sommet d'une montagne. Il va dire, regarde toutes les richesses de la terre. Regarde toute la gloire. Tout cela m'a été donné par Adam. Tout cela m'a été donné et j'en fais ce que j'en veux. Il va te dire, et comme il a dit à Jésus, prosterne-toi seulement devant moi et adore-moi. Alors je te donne tout cela. Alors je te donne tout cela. Prosterne-toi. Oh, couche un peu. Oh, un peu de corruption. Bah vas-y, tout le monde d'ailleurs le fait. Prosterne-toi juste un peu et je vais te donner ça. Couche avec lui et tu auras le mariage. Hey. Tu vois pas, il t'harcèle depuis. Allez-y, c'est pas grave. Prosterne-toi juste et tu vas voir, tu auras le mariage. Mais puisque tu veux le mariage, mais fais-le. Pour cette position au travail, ah mais vas-y. C'est comme l'histoire du PDG qu'on a vu au stade avec sa collègue. Hey. Vous n'avez pas vu l'histoire? Si. Bon, c'est plus le côté là qui a encore vu. Vous avez vu là-bas? Avec sa collègue. On ne sait pas ce qu'il faisait, mais après, il a démissionné. C'est qui traduisait ses œuvres. Mais on ne te trouvera pas dans son nom de Jésus. Mais il l'a fait pour Jésus, qui était sauveur du monde, qui était Seigneur. Mais tu crois qu'il ne le fera pas pour toi? Mais il ne va pas te présenter ça comme prosterne-toi devant moi, c'est trop facile. Il croit que beaucoup de chrétiens religieux ne vont pas se prosterner. Mais il va bien te le déguiser. Malheureusement, beaucoup tombent. C'est les séduire. Pour être des influenceurs rapides par des voies et des moyens bizarres. Tu vois, tu achètes des likes. Hey! Il n'y a aucune vie dans ce que tu racontes. Rien. Que ce soit pas ton cas au nom de Jésus. Ça, c'est ce que le diable, c'est le projet du diable pour nous. L'ascenseur. Mais avec le Seigneur, c'est pas à pas. Et tu accepteras de payer le prix du pas à pas pour monter, pour gravir d'échelon après échelon, niveau après niveau, dimension après dimension, par la grâce de Dieu. Et tu apprendras. Pourquoi? Parce que payer le prix fait de toi un témoin crédible. Ah oui. Ceux qui ont payé le prix connaissent le chemin. Ceux qui ont pris l'ascenseur ne connaissent pas le chemin, ils ont du mal à t'expliquer. Ceux qui ont payé le prix, ils savent comment faire pour arriver. Ils peuvent t'expliquer. Tu deviens un enseignant crédible. Crédible. Payer le prix. Dis avec moi, payer le prix. Ne pas accepter de jouir des biens présents pour dire Seigneur, tu vas le faire. Payer le prix également va nous garder de l'orgueil et nous amener dans la vertu de l'humilité. Pourquoi? Parce que nous connaissons le chemin que nous avons parcouru. Et du coup, ça va t'empêcher de descendre trop rapidement. Parce que beaucoup arrivent au sommet, mais pour se maintenir, c'est là où c'est le plus compliqué. Mais sur le chemin, pendant que tu es en train de payer le prix, le Seigneur va façonner le caractère. Le Seigneur va façonner l'endurance. Par le désert, les déserts par lesquels tu vas traverser, le Seigneur va t'endurer
lorsqu'il a pris David et lorsqu'il a oint David pour devenir roi, David également a dû payer le prix d'endurer Saül pendant plusieurs années. Lorsque David devient roi, David sait d'où est-ce que le Seigneur l'a tiré. Il se rappelle de la caverne d'Adulam. Il se rappelle du désert d'Engedi. Comment l'Éternel a été avec lui, son berger. Et qu'il savait que l'Éternel ne manquerait de rien, peu importe. Et sera ton cas également au nom de Jésus-Christ. Payer le prix fait asseoir en nous la vertu de l'humilité, de la simplicité lorsque le Seigneur va nous élever. Et je veux que quelque chose soit établi. Le Seigneur est en train d'amener l'Église à une autre dimension. Mais il y a un prix à payer, bien-aimé. Il y a un prix à payer pour aller vers ces âmes. Il y a des escaliers, il y a des étapes. C'est une âme après l'autre que le Seigneur va le faire. Mais acceptons de passer à une âme après l'autre. Nous voulons arriver, nous voulons débarquer. Boum! L'église a déjà 500 membres. Si le Seigneur fait ça, il y a beaucoup d'entre nous qui ne pourront même pas supporter la gloire. Ne seront pas, on va rapidement perdre les âmes. Parce que comment prendre soin? Alors dans cet état où nous sommes, acceptons également d'être transformés par le Seigneur. Amenons les âmes. Allons chercher les âmes. Et alors que nous le faisons, nous payons le prix. Nous apprenons à savoir c'est quoi la valeur d'une seule âme pour le Seigneur. Parce que je priais par rapport à cela, le Seigneur me disait que voilà une des clés. Lorsque l'Église aura aussi la maturité de pouvoir prendre soin des âmes, d'appeler, de contacter, aller vers les âmes à la fin, vous allez voir, il y aura une affluence qui va venir. Parce que la croissance d'une église est surnaturelle. Aujourd'hui, à cette église, on est globalement à 140 membres. Pour passer de 140 à 300, c'est une croissance surnaturelle. De se dire qu'en 4 mois, le Seigneur va envoyer 140 membres, le double. Mais c'est possible si nous grandissons, si nous acceptons de payer le prix. Et ça m'amène à mon dernier point. Nous devons payer le prix car cela amène à la mort à soi qui précède la multiplication. La mort à soi qui précède la multiplication. Et on va lire dans Jean 12 à partir du verset 20. Jean 12, verset 20. La régie, merci. Alors, quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe, l'un des disciples du Seigneur, de Bethesda en Galilée, et lui dirent avec instance, Seigneur, nous voudrons voir Jésus. Et Philippe alla dire à André, puis André et Philippe alla dire à Jésus. Alors dans ce contexte, le Seigneur va se préparer à aller à la croix. Le Seigneur avait fait plein de miracles. Lazare a été ressuscité. Bartimée, ses yeux ont vu. Ses yeux ont vu. Bartimée a été guéri de la cécité. Il y a plusieurs miracles que Jésus faisait. Et certains Grecs ont entendu parler de Jésus. Ont entendu parler de... Il y a quelque chose qui se fait là-bas de l'autre côté. Et alors que c'est la période de la fête et qu'ils étaient sur place, ils sont venus voir Philippe pour lui dire, nous voulons voir, nous avons entendu parler de ce Jésus. Et nous voulons le voir. Nous voulons échanger avec lui. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Alors nous allons voir la réponse de Jésus. Verset 23. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. La suite du verset. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Amen. Amen. Le Seigneur va honorer quelqu'un ce matin. Le Seigneur va honorer quelqu'un ce matin. Il y a un verset qui dit, j'honore celui qui m'honore.
Ça, c'est un verset qu'on connaissait, mais aujourd'hui, je connais, si quelqu'un me sert, je l'honorerai. Le Seigneur honore également ceux qui le servent. Alléluia. Alors, dans ce verset, les Grecs sont venus voir Jésus. Et ils disent, nous voulons voir, qu'est-ce qui se passe? Et Jésus dit au verset 23, l'heure est désormais venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Il y a une nouvelle dimension de gloire qui allait arriver. Parce que comme je l'ai dit, il y avait eu des miracles à Jérusalem. Il y avait eu des guérisons. Jésus avait fait du bien à plusieurs personnes. Et en ce moment-là, Jésus parle en fait d'une nouvelle dimension de gloire qui allait arriver. Le Fils de l'homme va être glorifié. Comme dans cette église, l'heure arrive où cette église va être glorifiée. Où il y a un niveau de gloire qui va être activé, qui va être déclenché, qui va être opérationnel, qui va être enclenché, qui va être allumé. Une nouvelle dimension de gloire. C'est ce que Jésus est en train d'annoncer pour lui. Alors pour enclencher, alors il y a une révélation profonde qui se cache là. Pour enclencher ce nouveau niveau de gloire, le Seigneur Jésus dit, si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. Le Seigneur est en train d'expliquer, il y a une nouvelle dimension de gloire qui arrive. Et il termine le verset. En fait, dans cette gloire, il y a davantage de fruits qui vont être manifestés. Il y a beaucoup plus de fruits qui vont être manifestés. Mais la clé est laquelle? Si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il demeure seul. La gloire que Jésus est en train de parler, une gloire plus grande, plus excellente, c'est qu'il devait se multiplier. Il devait avoir plus de disciples, plus de chrétiens, plus de miracles qui devaient avoir lieu, plus de choses. Et il dit, pour cela, il faut que le grain de blé tombe en terre et qu'il meure. Sinon, il demeure seul. Sinon, il demeure seul. Si je ne meurs pas à moi-même, si cette église ne meurt pas en elle-même, si dans ma vie, je ne meurs pas à moi-même, il n'y a rien qui sort. Il n'y a rien qui va produire. Il n'y a rien qui va être engendré au travers de ma vie. Tout le monde paye un prix. Quelque chose doit mourir. Et Jésus dit, si je ne meurs pas, je reste seul. La gloire d'hier, elle va s'arrêter. Les Grecs vont venir. Mon ministère, le ministère de Jésus, pendant les 3 ans qu'il a passé pendant son séjour terrestre, c'était un ministère qui était associé aux enfants d'Israël, associé aux Juifs. Si tu es avec moi, tu me dis un bon amen. Son ministère était associé aux Juifs. C'est pour ça, lorsque la femme syno-phénicienne vient le voir, elle dit, Seigneur, viens, interviens pour nous. Il va dire, non, je suis venu pour les enfants d'Israël. Sinon, elle l'a appelé petit chien. Elle a dit que même les petits chiens mangeaient des miettes qui tombent de la table. En fait, le ministère de Jésus était pour les Juifs. Et le ministère commençait à prendre de l'ampleur. Il voyait les Grecs qui commençaient à venir. Il fallait que d'autres personnes viennent. Il fallait que d'autres villes également soient représentées dans cette église. Il fallait que des personnes viennent de notre famille, de d'autres quartiers qui doivent venir. L'église doit commencer à être davantage remplie. Plus de monde devait venir. Plus de monde devait affluer. Plus de personnes. L'église devait commencer à avoir une autre croissance. Des personnes devaient venir de partout. Mais le Seigneur nous dit, si l'église, si le grain tombé en terre ne meurt, si nous ne mourrons pas à nous, si nous ne mourrons pas à notre confort, si nous ne mourrons pas à nos plaisirs, si nous ne mourrons pas à notre petit sommeil, si nous ne mourrons pas à aller vers les autres, alors nous allons rester seuls. Nous allons demeurer seuls. Si nous ne mourrons pas, si l'église veut toujours être une église du dimanche, aucune croissance ne sera possible. Mais si l'église se lève pour aller dans les rues, si nous allons vers les plus démunis, on a parlé des actions sociales, si nous allons vers les actions sociales, si nous allons vers les pauvres, si nous allons vers les femmes seules, si plus d'un se lève pour créer des plateformes sur les réseaux sociaux, où on parle aux jeunes, où on parle aux femmes seules, où on parle aux couples, où on parle pour les sujets d'orientation, où on parle pour les personnes qui sont en réinsertion professionnelle,
On commence à parler. Des personnes vont te suivre. Ta lumière va commencer à briller et tu vas les amener en ce lieu. Et c'est comme ça que la maison du Seigneur va être davantage remplie. L'heure vient où Dieu doit se glorifier ici. Et nous devons sortir de notre zone de confort. Nous devons sortir de notre matrimoniste, de penser à moi, à mon petit travail. Des nations. Il a dit, demandez-moi les nations. Demandons les nations au Seigneur. Il y a plus à l'intérieur de nous. Le peu que nous sommes, nous pouvons embraser tout ce territoire. Tout ce territoire. Je dis que nous sommes peu parce qu'en réalité, il y a plus de monde dehors qu'ici en ce moment précis. Nous sommes peu. Il y a plus. Comment mourir à soi-même? Nous mourons en nous-mêmes. Lorsque nous acceptons d'endurer avec joie, même des mauvais traitements. J'accepte de mourir à moi-même. Lorsque même si quelqu'un m'a blessé dans l'église, je viens à l'église. Si quelqu'un m'a fait du mal, si quelqu'un a calomnié, a dénigré l'église, moi je viendrai à l'église toujours. Parce que cette personne n'a pas donné sa vie pour moi. Et j'irai là où le Seigneur m'a dit de venir, par la grâce de Dieu. J'accepte de payer le prix. Lorsque je décide de prendre soin des âmes, je décide de donner mon temps pour des vies. Lorsque je décide de sortir et d'annoncer l'évangile, je suis en train de payer un prix. Je suis en train de mourir à moi-même, de sortir de ma zone de confort. Nous mourons à nous-mêmes lorsque nous allons vers les personnes que nous ne connaissons pas. Je l'ai dit. Nous mourrons à nous-mêmes lorsque nous endurons des veilles, des jeûnes, pour intercéder pour les âmes, pour prier pour les âmes. Lorsque j'accepte de pouvoir intercéder les matins en prière, les midis en prière, parce que nous avons vu la croissance, elle est surnaturelle. Il faut que je paye un prix. Il faut que je meure à moi-même, à mon confort. Je meurs un peu à mon petit temps, de pause à midi, toujours avec les collègues. Parfois une seule fois pour venir intercéder. Ou bien le soir, minuit en prière, une seule fois pour venir intercéder pour les âmes. Nous voulons la croissance, nous voulons un gâteau fini, mais nous ne sommes pas prêts à payer le prix pour la cuisson du gâteau. Pour mettre les ingrédients pour que quelque chose, ça marche. Mourir à moi-même. Mourir à mon petit confort. Il faut à chaque fois qu'on te rappelle ce que tu as fait dans le service. Mourir à la médiocrité. Mourir aux petites choses. Penser grand pour le Seigneur. Je meurs à moi-même lorsque dans les déserts de la vie, vous continuez à servir Dieu avec fidélité. Lorsque ça ne va pas à la maison, lorsque les finances sont compliquées, mais j'ai dit je servirai l'Éternel. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de le servir. Bien-aimés, comment vous le dirais-je? Le Seigneur attend de nous que nous puissions payer un prix, que nous puissions mourir à nous-mêmes. Église des Mureaux, il y a une gloire qui est là, qui va venir. Il y a une gloire. L'atmosphère est favorable. L'atmosphère, le ciel est ouvert, on ne cesse de le dire. Le réveil est à la porte. Le réveil est à la porte. Mais il y a un prix à payer. Nous devons mourir à nous-mêmes pour le vivre, pour l'enfanter, ce réveil. Pour le vivre. Nous devons mourir à nous-mêmes. Les chants, nous devons mourir à nous-mêmes. La communication, nous devons mourir à nous-mêmes. L'accueil, nous devons mourir à nous-mêmes. La coordination, nous devons mourir à nous-mêmes. Église, nous devons mourir à nous-mêmes. Et toi qui n'as pas rejoint les rangs de l'armée, rejoins les rangs de l'armée. Il y a un prix à payer. Il n'y a aucun soldat pour plaire à son maître qui s'embarrasse, qui se préoccupe des choses de la vie. Et Dieu veut faire des grandes choses. Est-ce que c'est ton rêve? Est-ce que c'est ton désir? Est-ce que c'est ta soif? Est-ce que c'est ta passion? Est-ce que tu veux le voir être manifesté? Alors bien aimés, levons-nous, on va le demander encore. Le Seigneur veut le faire.
Le Seigneur veut le faire. Il y a des âmes qui crient. Il y a des âmes qui nous attendent dans le territoire, dans nos familles, dans nos écoles, dans nos lieux de travail. Mais il y a un prix à payer. Est-ce que tu vas continuer de te taire? Est-ce que tu continues de regarder autour de toi, de ne rien faire? Nous sommes parfois spectateurs des ténèbres qu'il y a autour de nous. Mais le Seigneur voudrait que nous devenions acteurs pour le changement, pour le réveil. Pour que notre lumière brille. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin. Nous voulons te voir, Seigneur. Nous voulons te voir apparaître sur cette nation. Nous voulons voir ton règne. Nous voulons voir ton règne, Seigneur. Nous voulons te voir plus que tout. Nous te désirons, Jésus. Nous voulons voir les ténèbres reculer. Nous voulons voir la lumière paraître. Et tu as dit, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Dans les sphères d'influence, nous voulons voir ton règne. Dans les politiques, dans le divertissement, dans les médias, dans le sport, nous voulons voir ton règne. Dans les familles, dans l'éducation, nous voulons voir ton règne. Pourquoi les gouvernements vont s'emparer de l'éducation? Où sont les chrétiens? Dans nos écoles, c'est le même type de personnes que nous voyons comme responsables. Nous voulons voir ton règne. Où est l'église? Où est l'église qui va ouvrir de nouvelles écoles? Où est l'église qui va ouvrir des crèches pour nos enfants? Où est l'église qui va aller dans la société pour prendre les sphères d'influence? Pour créer des plateformes pour des couples? Qui va se lever? Qui se lèvera? Qui va payer le prix? Qui va payer le prix? Qui enverrai-je, dit le Seigneur? Qui se lèvera pour nous? Qui ira vers ces âmes? Qui ira pour créer cette association? Qui amènera l'association de l'église beaucoup plus loin, afin que nous ayons de l'impact dans la ville, dans le territoire, dans le département? Qui se lèvera pour le Seigneur? Qui se lèvera pour lui? Pour appeler son règne? Qui se lèvera pour prier? Qui se lèvera pour dire, Seigneur, nous te demandons les nations. Tu as dit, demande-nous les nations. Nous te demandons les nations. Psaume 2, verset 8. Tu as dit, demandez-moi. Qui se lèvera pour demander les nations au Seigneur? Maros Kitaribaha. Haya. Ah, nous voulons. Charas Kobreske Rebaha. Établi sur la nation. Encore nous voulons. Oh oui, vois ton rêve. Ah, établi sur la nation. Encore nous voulons. Charos Kebras Karibra. Ne fais pas de nous, Seigneur, des spectateurs. Fais de nous des acteurs de ce réveil. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de payer le prix, d'accepter de mourir à soi. Il y a une gloire qui est là. Nous voulons te voir, Seigneur. Nous voulons te voir. Il y a une gloire dans cette église qui va être manifestée. Nous voulons te voir toi. Ah oui, nous voulons voir ton rêve. Mareska tabaroze katemaha. Shabarogo sitabana. Sharababos kereba. Rababas katereba. Marose tarabaho saya. Entre tes mains. Entre tes Shabarosi tereba. Ah oui, fais de nous. Fais de nous tes instruments. Par ta parole.
travers de nos vies. Que des nations accourent à toi. La Bible dit que des nations, le peuple qui était assis dans les ténèbres a vu paraître une grande lumière. Que ma lumière brille, que ma lumière brille pour une multitude de personnes. Que des vies soient transformées. Que cette lumière, la lumière de cette église doit jaillir. Et les vies seront changées, transformées. Et il y a que sa place à la bahia, sa dosa. Et à la badosa, ta place à Kelebahaya. Ah, c'est notre désir, c'est notre prière. Que l'église soit transformée. Alors il lève la voix et commence à soupirer, il commence à le demander. Le Seigneur dit ce matin, qui enverrai-je? Le Seigneur dit, qui enverrai-je? Qui va mourir à lui-même? Qui va être comme le Christ? Le Seigneur a dit, et celui qui me servira, il me suivra, il va me suivre dans la même parole. Et où est-ce qu'il est parti? Il est allé à la croix. Il a dit, si quelqu'un vient venir à moi, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, qui veut mourir, qui va mourir. Mais celui qui perdra sa vie, il la gagnera. Mais celui qui veut sauver sa vie, la perdra. Mais nous ne voulons pas être ceux qui voulons sauver nos vies, Seigneur. Mais nous voulons, Seigneur, perdre nos vies pour toi. Mourir à nous, Seigneur. Mourir à nous. Car tout le monde paye un prix. Alors accorde-nous la grâce de payer le prix. Accorde à cette église la grâce de payer le prix. Afin que les multitudes soient transformées. Accorde afin que les nations reviennent à toi. Afin que les multitudes connaissent la lumière. Voie cette lumière. Seigneur, fais-nous sortir de nos zones de confort. De nos zones de confort. Fais-nous sortir, Seigneur, de notre système de pensée, de moi, de mai, du moitié-monisme. Seigneur, fais-nous sortir de cette manière de vivre, de cette belle manière de vivre. Nous voulons voir des choses, mais nous ne sommes pas prêts à payer le prix. Alors, Père, à partir d'aujourd'hui, accorde la grâce à ton église des bureaux, la grâce de payer le prix. Accorde aux leaders, accorde aux référents, accorde à chaque star, accorde à chacun d'entre nous de payer le prix pour voir ta gloire, de payer le prix afin que toi, tu sois rendu visible dans le territoire, rendu visible dans nos maisons, rendu visible dans les familles, rendu visible dans nos quartiers, rendu visible dans les familles d'impact. Que les familles d'impact sortent, que nous allons dans les rues, que nous allons raconter ta gloire, que nous allons parler, car il y a, Seigneur, une multitude qui nous attend à l'extérieur. La création tout entière soupire. Que les vies soient transformées au travers de ma vie, que ma vie serve d'éclairage à plusieurs pères. Dans le nom de Jésus-Christ, c'est mon soupir, c'est mon désir, car nous voulons voir ton règne, nous voulons te voir, nous désirons te voir, nous voulons te voir. C'est un cri. Shara, Rima, Ria, Aya, Telemi, Abasaya, Atalebas. Que des vies, 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 que des vies. Marosia, Sara, Shara, Reka Sata, Amadelemosia, que des vies. Que des vies, que des vies, que des vies, que des vies. Que des vies soient transformées. 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 Oh oui, comme tu as transformé ma vie, que des vies soient transformées. Que des vies soient transformées. Comme tu as éclairé ma vie, que des vies soient éclairées, transformées. Que des vies soient changé ma vie, tu m'as donné de l'espoir et de l'espérance. Que des vies soient transformées. Amaroba, il y a la lumière qui doit atterrir dans des endroits. Que des vies, que des vies. Que des vies soient transformées. Au travers de ma vie, Seigneur, que des vies. Que des vies soient Seigneur, ne nous laisse pas là où nous sommes. Viens faire indéfiniment, Seigneur. Viens endommager les mauvais systèmes de pensée. Le refus de payer le prix.
que nous sortons de cela pour aller et enfanter le rêve. Enfanter ce que tu as prévu pour nous. Plusieurs destinées sont bloquées en ce moment. Parce qu'il y a plusieurs qui refusent de payer le prix. Plusieurs refusent de payer le prix, même pour leur propre vie. Ils refusent de payer le prix. Mais ce matin, Seigneur, nous sommes là. Nous choisissons. Nous acceptons de le payer avec joie. Car il y a une couronne de gloire qui nous attend. Merci parce que tu le fais. Tu nous accordes cette grâce. Cette grâce par l'assistance du Saint-Esprit. Et que des vies soient transformées au travers de nos vies. Que le plus petit d'entre nous devienne un millier. Que le plus petit d'entre nous devienne des multitudes. Alors que nous obéissons à une telle parole. Oh Seigneur, merci. Accorde-nous cette grâce. Je ne peux pas laisser ce micro sans donner encore ce matin l'opportunité à une personne de pouvoir dire oui au Seigneur Jésus. Comme la vie de Noah a été transformée et la grande famille de Maman Cathy. Je crois que le Seigneur veut transformer, veut changer également une vie ici. Tu es là ce matin et tu entends cette parole. Laisse-moi te dire que Christ est le premier à avoir payé le prix pour chacun d'entre nous. Et si nous sommes ici ce matin, c'est parce que Christ a payé le prix. Et il a payé le prix également pour toi. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais pour ceux qui ne sont pas en Christ, il y a une condamnation qui subsiste. Et il y a un châtiment éternel. Mais le Seigneur veut te donner à toi qui es là ce matin, fatigué et chargé, et qui veut déposer sur lui, se décharger sur lui, te reposer en lui. Le Seigneur veut te donner cette opportunité ce matin. Et alors que tout le monde a la tête baissée et les yeux fermés pour ne pas intimider, si c'est de toi qu'il s'agit, le Seigneur dit, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Alors si tu entends cette voix, si tu entends cette parole, non pas ma voix, mais la voix du Seigneur. Tu t'es éloigné du Seigneur et tu veux revenir vers lui ce matin. Alors tu vas juste lever la main là où tu es. On va prier ensemble. S'il y a une personne qui s'est éloignée du Seigneur et qui veut ce matin revenir vers lui, afin d'écrire cette nouvelle histoire avec lui. Merci Seigneur. Afin de commencer cette nouvelle histoire avec lui. Oh merci Jésus pour une main qui se lève. Il y a peut-être encore une personne qui dit, je veux prier, je veux commencer cette histoire avec toi Seigneur Jésus. Est-ce que c'est toi? Le Seigneur t'appelle. Le Seigneur t'appelle. Ce matin il t'appelle. Je veux commencer cette histoire avec toi. Merci Jésus. Alors je vais demander à ma soeur qui a levé la main de faire un pas de foi. Approche-toi, on va prier ensemble. Tu peux t'approcher. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'encourager? Merci Jésus, merci, il y a de la joie dans le ciel. Oh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'encourager? Merci. Seigneur, merci, 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 merci. C'est la grâce de réconcilier, de revenir vers son Père. Alléluia. Merci Jésus. Alors on va faire une prière qui n'a l'air de rien, elle est toute simple, mais qui a la capacité, le pouvoir de te réconcilier avec ton Créateur et avec ton Seigneur Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour toi, qui est mort à la croix pour toi, afin de nous donner par sa vie. Parce que le prix d'une vie est une vie. Et Jésus a donné sa vie pour que nous ayons la vie. Alors on va prier ensemble. Et l'assemblée, nous allons élever la voix également avec elle. Et nous allons dire, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, ce matin, j'entends ta voix qui m'appelle. Je te demande pardon pour mes péchés, pour ma vie passée, d'avoir vécu loin de toi. Mais ce matin, je t'accepte, Seigneur Jésus, comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Merci d'être mort à la croix
pour mes péchés. Rentre dans ma vie et fais de moi la personne que tu voudrais que je sois. Merci pour ton esprit à l'intérieur de moi. Dès maintenant, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Oh, est-ce qu'on peut lui montrer la joie qu'il y a dans le ciel? Tu peux naître de nouveau et repartir à zéro. Oh yes, yes. Et repartir en avec Jésus.